Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes prédictions de la semaine 15 en NFL et on commence de suite avec le premier match, Raiders contre Chargers. Pardon. Euh, pour ce match, je vois une victoire des Chargers 28-24 face aux Raiders. Euh, pour moi, les Raiders vont perdre ce match parce que Josh Jacobs déjà est blessé. Donc le jeu au sol qui était déjà pas très présent dans les dernières semaines ne le sera pas du tout. Et l'équipe est trop dépendante de Derek Carr. Soit Derek Carr fait un match extraordinaire, ils vont gagner. Soit Derek Carr fait un bon match et ils peuvent pas gagner parce qu'il joue tout seul. Que ce soit en attaque ou en défense. Il ne joue pas en défense Derek Carr, mais il n'y a pas de défense chez les Raiders. Ils ont pris là 44 points, si je ne me trompe pas, contre les Colts, ouais, 44 points, et s'il y a eu 27-44. Donc ça montre la faiblesse défensive de cette équipe des Raiders. Et là, ils vont affronter un Justin Herbert qui, pour moi, montre de très belles choses depuis le début de la saison. Et là, contre une défense comme ça, il va pouvoir encore montrer de quoi il est capable. Ce week-end, les, les Chargers ont gagné un gros match face aux Falcons. Même si Julio Jones n'était pas là, euh, Justin Herbert a montré qu'il pouvait être meilleur que Matt Ryan. Et Matt Ryan, on sait que c'est pas n'importe qui. Donc voilà, victoire des Chargers 28-24. Et on va passer au deuxième match. Broncos contre Bills. Les Broncos ont gagné leur match face aux Panthers. Sauf que les Panthers, ils étaient ruinés parce qu'ils avaient beaucoup de joueurs qui ne pouvaient pas jouer à cause du Covid. C'est encore le cas, je crois, cette semaine. Du coup, ça va être compliqué pour eux. Derrière, il n'y avait pas DJ Moore et il n'y avait pas Christian McCaffrey. C'est-à-dire que non seulement défensivement, je crois que la moitié de leur ligne défensive était hors à cause du Covid. En attaque, il leur manquait deux gros joueurs. Bon, Christian McCaffrey le manque depuis le début de la saison, mais on le compte dedans quand même. Euh, non, et derrière, les Broncos, qui sont une équipe défensive, ne gagnent que de 5 points, mais, mais avec 32 points, ils gagnent 32-27. Une équipe défensive qui encaisse 27 points contre les Panthers, qui ont des joueurs, qui ont des principaux joueurs qui ne sont pas là, je trouve ça d'un côté alarmant. Mais d'un côté, on a vu un Drew Lock qui a pu jouer. Donc est-ce que ça a plus été une force offensive du côté des Broncos ou une faiblesse défensive qui a été compensée? Euh, je ne sais pas, mais je pense pas de toute façon que ça changera beaucoup de choses contre les Bills. Euh, J'espère voir les Broncos défendre mieux. C'est pourquoi je vois une victoire des Bills 24-13. Mais offensivement, ce sera pas la même. Les Bills l'ont montré ce week-end face aux Steelers que voilà, ils savent défendre, ils savent très bien le faire et ils vont gagner ce match face aux Broncos assez facilement. Parce que Josh Allen est actuellement en feu, il est très chaud en ce moment Josh Allen, donc je crois en lui pour aller gagner face aux Broncos et, euh, et sceller en fait le destin de sa division pour être premier. Packers contre Panthers, je viens de parler des Panthers, j'ai dit que c'était un peu compliqué pour eux en ce moment par rapport aux blessures, par rapport au Covid, tout ça. Ils jouent quasiment avec une équipe B et là ils affrontent les Packers qui sont une très bonne équipe. Je les vois perdre 27-21 face aux Packers. Tout simplement, Aaron Rodgers va détruire cette équipe. Mais je les vois bien réussir à défendre. J'ai mis que les Packers mettraient que 27 points parce que j'espère que tous les joueurs qui étaient absents pour cause de Covid la semaine dernière reviennent cette semaine. Euh, le seul moyen qu'ont les Panthers pour gagner ce match, c'est Christian McCaffrey. Et encore parce que ce week-end, on a vu une défense des Packers qui a su arrêter le jeu à la course. 27-21 pour les Packers, je vais pas vraiment parler plus de ce match parce que les Panthers actuellement c'est très compliqué pour eux. Le Covid les détruit et on peut pas vraiment les voir jouer comme on voudrait. Colts contre Texans, la revanche d'il y a 2-3 semaines je crois où le match s'est produit. Ça va être le même résultat, une victoire des Colts. Les Texans on l'a vu ce week-end, ils n'ont pas de jeu à la course. Deshaun Watson a beau être présent, a beau être un bon quarterback, il ne peut pas sauver cette équipe. Euh, j'ai pas vu J.J. Watt faire de grandes choses et je crois même qu'en deuxième mi-temps il était blessé, je crois. Donc ils se sont fait détruire par les Bears 36-7. Ça va être pareil ce week-end, sauf que je les vois mettre un peu plus de points parce que j'ai toujours confiance en Deshaun Watson pour mettre quelques points. Donc 28-17 pour les Colts, mais, euh, mais impossible pour les Texans de gagner ce match à mon avis, hein. Les Colts, il leur reste en plus, je crois, un seul match qui pour moi pourrait peut-être perdre, c'est contre les Steelers. Et encore, parce qu'actuellement les Steelers c'est faible. Mais bon,
Les Colts, faut qu'ils gagnent leurs 3 derniers matchs. Ils sont au courant parce que les Titans vont vouloir en faire de même. Les deux sont à égalité et je pense que chacune des deux équipes est capable de gagner les 3 matchs qui leur restent. Donc aux Colts de ne pas se rater. Et à mon avis, ce ne sera pas sur ce match. Titans contre Lions. Voilà, je viens de parler des Titans en même temps que des Colts. Donc ils sont à égalité avec les Colts, ils n'ont pas envie de perdre. Ils affrontent les Lions qui viennent de perdre face aux Packers. Et les Titans viennent de gagner 31-10. C'est-à-dire que la semaine dernière, ils se sont fait détruire par les Browns. Ils ont très bien répondu ce week-end, même si c'était les Jaguars. Mais ils ont répondu. On a vu Derek Henry qui était de nouveau en forme. Je pense que ce sera la même chose ce week-end face aux Lions. Je les vois gagner 34-20 parce que Derek Henry est capable de détruire la défense des Lions. Et derrière, Ryan Tannehill est capable d'achever cette défense des Lions. Et derrière, et devant Matthew Stafford, même si je trouve qu'il a fait un bon match face aux Packers, il ne pourra pas faire un aussi bon match face aux Titans. Euh, je ne le vois pas en tout cas faire un meilleur match face aux Titans. Vikings contre Bears. Les Bears qui ont d'un côté détruit les Texans et de l'autre côté on a les Vikings qui ont perdu face à Tampa Bay, aux Buccaneers. La défaite des Vikings face aux Buccaneers est totalement due à leur kicker qui rate 10 points. C'est énorme. Même s'il en rate qu'un, le match est totalement différent. Il ne doit pas en rater 4. Il peut en rater un, mais pas les 4 kicks. C'est trop pour eux. Ça les tue totalement dans ce match. Ça oblige Kirk Cousins à jouer, enfin, à pas être totalement maître de cette fin de match, à être obligé d'aller au quatrième down, de tenter quelque chose et de pas pouvoir mettre, de pas faire confiance pour mettre un kick et réduire cet écart à chaque fois. Ça a été très dur pour cette équipe des Vikings. Ils ne méritent pas vraiment de perdre ce match. Enfin, l'équipe ne mérite pas, le kicker mérite totalement de perdre ce match. Mais c'est très dur pour moi. Les Vikings, c'est une défaite très dure à accepter parce qu'ils ne devaient pas perdre ce match. Ils ont été meilleurs que les Buccaneers, que ce soit offensivement et défensivement. C'est juste que leur kicker les a tués. Donc je les vois bien se reprendre face aux Bears parce que je vois pas non plus les Bears refaire un match aussi bien offensivement que contre les Texans. Je vois pas Mitchell Trubisky faire 2 semaines d'affilée un match comme il a fait très propre. Donc, euh, donc voilà pourquoi je vois les Vikings gagner 21-17. On sait que c'est deux équipes quand même qui ont une très grosse défense, c'est pour ça que je vois pas beaucoup de points dans ce match. Enfin, pas énormément de points dans ce match. Mais j'ai plus confiance en l'attaque des Vikings qu'en l'attaque des Bears. Washington contre Seahawks. La Washington Football Team nous a montré de très grandes choses les 2 dernières semaines, du très grand coaching. Euh, le problème de cette équipe, c'est que pour moi, c'est une équipe qui est capable de gagner que contre des équipes défensives. Tout simplement parce que c'est leur style de jeu. Ils vont pas, même s'ils ont une très bonne, ils ont la troisième meilleure défense au yard concédé depuis le début de la saison. Donc, donc c'est une bonne chose pour eux, mais ils ne pourront pas rivaliser face à la force offensive des Seahawks, à mon avis. Tout simplement parce que offensivement, ils sont trop faibles pour garder le ballon assez longtemps. C'est ça qui va leur coûter, c'est que défendre face à des équipes comme les Steelers qui ne peuvent pas lancer le ballon, enfin qui ne peuvent pas courir avec le ballon, qui sont obligés de le lancer, c'est facile pour eux. Ils s'adaptent, le coaching défensif est très bon. Euh, Face aux 49ers, c'est un peu plus compliqué, c'est deux équipes défensives, mais les 49ers, comment dire, euh, ils ont toujours Jimmy G qui est out, ils ont George Kittle qui est out, Debo Samuel qui est pas là, donc ça fait quand même 3 de leurs plus grosses forces offensives qui peuvent pas jouer, donc c'est normal qu'ils aient gagné ce match face aux 49ers. Mais là, contre les Seahawks, ça va être plus compliqué. Les Seahawks vont enchaîner les attaques et la défense de Washington pourra pas encaisser le tout sans prendre 3 touchdowns minimum. Euh, donc c'est pour ça que je vois les Seahawks gagner 27-20. Euh, Tout simplement parce que l'attaque des Seahawks va vraiment malmener la défense un nombre incalculable de fois. Donc forcément ça va passer. Dolphins contre Patriots. Pour moi ce sera une victoire des Dolphins. Ce week-end les Dolphins m'ont complètement convaincu. Ils ont vraiment tenu tête aux Chiefs. Tua Tagovailoa a mieux joué que Patrick Mahomes pour moi. On a vu encore une fois une équipe des Dolphins
euh, qui défensivement est très très solide. Ils ont le joueur avec le plus d'interceptions. Je crois qu'il a fait 2 interceptions en plus dans ce match face aux Chiefs. Il a 5 matchs où il fait une interception. C'est Howard, je crois, si je ne me trompe pas. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Et offensivement, les Dolphins, ça marche. On a vu un Tua qui, quand je dis que c'est quelqu'un qui joue très serein, qui va pas jouer sur des grosses passes, qui va à chaque fois assurer, me montre qu'il est capable de quelque chose de meilleur. Euh, donc, euh, donc très surpris de Tua et très très satisfait d'avoir vu ça. Euh, mais voilà, les Dolphins pour moi ont mis les Chiefs un peu à mal. C'est très bien pour eux. Ils auraient pu gagner ce match, mais en face c'est les Chiefs et même si Patrick Mahomes est pas en très grande forme, ils arriveront à gagner parce qu'ils ont beaucoup d'armes. Mais voilà, de l'autre côté, on a les Patriots qui nous ont sorti un gros match face aux Chargers et un match où ils se font détruire face aux Rams. Euh, et les Rams, c'est une défense qui se rapproche plus de celle des Dolphins que, euh, que les Chargers. Donc je pense que ça va être un peu la même issue. Euh, je pense vraiment que les Patriots vont perdre ce match. Je les vois quand même mettre 2 touchdowns. Donc pour moi, 26-17 pour les Dolphins. Mais une victoire sans conteste des Dolphins. Ravens contre Jaguars. Euh, ouais, les Jaguars, c'est la deuxième pire équipe de NFL actuellement, on le sait, je ne vais pas le répéter chaque fois. Ils ont encore pris une tannée face aux Titans, donc ils vont encore perdre ce match. Surtout face aux Ravens qu'on a vu ce week-end, qui ont fait de très grandes choses. Lamar Jackson a été le meilleur joueur sur le terrain, il a couru comme pas possible, le mec c'est une fusée. Il va détruire cette équipe des Jaguars. Je vois une victoire 34-14 pour les Ravens et j'ai pas vraiment besoin d'expliquer plus parce que ça ne servira à rien de me répéter. Hein. Lamar Jackson va être encore une fois un très grand joueur sur le terrain et son jeu à la course va mettre à mal les Jaguars. Puis derrière, les Ravens, c'est quand même aussi une très bonne défense, même s'ils l'ont pas montré ce week-end, mais je crois en eux pour gagner ce match. 34-14. Falcons contre Buccaneers. Les Falcons qui sont un peu mal parce que ce match, à mon avis, le gagne avec Julio Jones. Parce qu'il va falloir jouer sur lui. Il va falloir jouer sur son individualité. C'est le seul, à mon avis, receveur du côté des Falcons à être capable de recevoir un ballon plus loin que les autres face à une défense comme celle des Bucks. Donc, euh, donc là, étant donné que Julio Jones est absent, je vois une victoire des Buccaneers 28-21. Devant les Buccaneers, je suis toujours pas convaincu, mais j'y crois parce que quand je vois les noms qu'il y a, Grokonski, Antonio Brown, Mike Evans, Chris Godwin, Tom Brady. J'entends ces 5 noms, je me dis c'est pas possible de perdre. En plus, ils ont leur running back Jones qui est très bon. Je sais qu'il est incertain pour ce week-end, mais derrière, c'est lui qui a sauvé le match là, clairement ce week-end des Buccaneers. Donc ils ont quand même 6 gros joueurs offensifs. Sur le papier, pour moi, c'est la meilleure attaque. C'est une des meilleures attaques, c'est top 5 attaques, mais il ne le montre pas. Et c'est là que ça me fait peur pour cette équipe. J'ai toujours peur quand je fais des prédictions des Buccaneers parce qu'ils ne me mettent pas serein quant à leur qualité. Mais là, je les vois gagner face aux Falcons parce que Julio Jones est absent et il aurait été un élément clé de la victoire des Falcons. Cowboys 49ers, match très compliqué pour les Cowboys, deux équipes avec des blessés assez importants. D'un côté, on a Dak Prescott qui est clairement l'âme des Cowboys actuellement. Andy Dalton n'est pas mauvais, mais il n'a pas la qualité de Dak Prescott. Et de l'autre, j'en ai parlé des 49ers, George Kittle, Jimmy Garoppolo, Deebo Samuel, trois très gros joueurs offensifs. Euh, Joe Bosa, un gros joueur défensif. Donc ils sont vraiment ruinés par les blessures cette saison, les 49ers. Mais ils vont quand même gagner ce match face aux Cowboys parce que les Cowboys, sans Dak Prescott, ils n'ont pas assez d'armes offensives pour contrer une défense comme celle des 49ers, qui est la 6e défense en yards concédés depuis le début de la saison. Donc victoire 20-13 des 49ers sur les Cowboys. Les Cowboys qui pourraient gagner ce match avec un Dak Prescott, mais pas avec un Andy Dalton, à mon avis. Ensuite, Cardinals, Eagles. Les Eagles qui ont battu les Saints. Jalen Hurts est un très bon quarterback qui va très bien avec cette équipe des Eagles. Les Eagles, on le sait, leur offensive line est pas bonne.
Euh, Là où ils ont été intelligents de rentrer Jalen Hurts, c'est que Jalen Hurts est un quarterback beaucoup plus mobile que Carson Wentz. Et quand ton offensive line est pas solide, un quarterback qui est capable de courir avec ce ballon, qui est capable de bouger, d'éviter de se faire tacler, c'est incroyable. C'est exactement ce qu'il leur fallait. Et ça le montre parce qu'ils ont fait une victoire contre les Saints, qui est une très bonne défense malgré tout, et une bonne attaque. Donc c'est très encourageant pour la suite des Eagles, et je les vois même gagner face aux Cardinals, même si les Cardinals ce week-end ils ont battu les Giants 26-7, c'est-à-dire une très grosse victoire. Kyler Murray s'est remis à courir, on l'a vu parce que la semaine dernière, je crois qu'il sortait de blessure, donc c'était un peu plus compliqué pour lui de courir, d'éviter. Mais là, on l'a revu en confiance face aux Giants et sa mobilité fait beaucoup de choses. Mais là, face aux Eagles, s'ils nous font le même match que contre les Saints, je, je les vois encore gagner. Euh, les Cardinals sont vraiment aussi dépendants de la connexion Kyler Murray d'Andre Hopkins. Il y a un peu une dépendance là-dessus. C'est les deux meilleurs joueurs de leur côté, même si Drake est un bon running back, peut-être pas un très bon, mais un bon running back, ça c'est sûr. Il suffit pas à mettre une deuxième arme offensive après le jeu à la passe. Donc victoire des Eagles 28-24. Mais je pense que ça va être un match très intéressant et assez serré des deux côtés. Rams, Jets, je ne vais pas en parler 20 ans. Les Jets ont perdu 40-3 cette semaine face aux Seahawks. S'ils mettent que 3 points face à la défense des Seahawks, comment ils peuvent mettre plus de points face à la défense des Rams? Je vois une victoire des Rams 31-3. Et parce que je suis optimiste pour les Jets, honnêtement. Je me dis, peut-être même qu'ils vont mettre un touchdown, mais ce sera sur un coup de chance. C'est impossible pour eux de gagner ce match. Depuis le temps que je regarde la NFL, c'est la pire équipe que j'ai vu jouer. Je ne veux pas être méchant quand je dis ça, mais c'est être réaliste. Leur team a besoin d'une reconstruction de A à Z, que ce soit du coaching, de l'attaque ou de la défense. Ils ont besoin de tout revoir depuis le début. Et là, ils affrontent les Rams, qui pour moi, je l'ai dit, est la cinquième meilleure équipe avec la meilleure défense. Donc un match impossible pour les Jets. Les Rams, qui ce week-end l'ont prouvé face aux Patriots, ils sont capables de ne pas prendre de points face à des équipes qui ont quand même une force offensive, on va dire, une équipe qui est censée avoir une force offensive. Les Patriots, normalement, c'est Cam Newton, c'est Edelman, donc c'est quand même des joueurs offensifs. Euh, voilà, c'est pour ça que je vois les Rams gagner 31-3 face aux Jets. Saints contre Chiefs, le gros match de cette semaine, le match qu'on est beaucoup à attendre. Ça va être un match très serré. J'espère vraiment que Drew Brees soit là. Pour vraiment avoir comment dire, de l'adversité pour ces Chiefs. Avec Taysom Hill, on l'a vu ce week-end, Taysom Hill, ça peut pas marcher. C'est pas un mauvais quarterback, mais il rentre pas dans la structure des Saints parce que il joue un peu de sa mobilité. Il adore courir avec ce ballon, mais il court pas aussi bien qu'un Alvin Kamara en tant que running back le ferait. Et il peut pas faire de meilleures passes comme Drew Brees le ferait. Donc, pour moi, il n'a pas sa place parce que je pense que je pense je pense que là le jeu à la passe en plus dans ce match va être assez important. Il va falloir montrer de la diversité, il va falloir attaquer de plusieurs côtés face aux Chiefs qui ont en plus un coaching incroyable. Je trouve que Andy Reid, je crois, c'est ça. Ouais, Andy Reid est un très bon coach. Il va montrer qu'il est capable de gagner ce match face pour moi à la deuxième meilleure équipe. Et, et si Drew Brees n'est pas là, ça va être une victoire facile pour les Chiefs. Je pars du principe où il y a Drew Brees, où les Chiefs gagnent quand même, mais avec un match très serré, où une victoire des Saints ne m'étonnerait pas, parce que les Saints montrent de très bonnes choses avec Drew Brees. 27-24 pour les Chiefs de mon côté. Un Patrick Mahomes qui jouera mieux que que ce week-end, où il a fait 3 interceptions. C'est très surprenant de sa part, mais bon, euh, le meilleur joueur ne peut pas toujours être au top niveau. Je dis pas qu'il a été très mauvais, mais il n'a pas été très bon, voire bon. Il a quand même réussi à lancer plus de 300 yards, c'est incroyable. C'est très peu de joueurs sont capables de faire ça avec 3 interceptions. Donc voilà, mais les Chiefs derrière, je crois en eux pour gagner tous les matchs jusqu'au Super Bowl pour l'instant. Giants contre Browns. Les Browns qui sortent d'une défaite très rude, où pour moi, je l'ai dit dans mon top 10, c'est une erreur de coaching sur,
sur ce match. Il y a eu une erreur de coaching défensif totale. Ils n'ont pas arrêté Lamar Jackson, ça leur a coûté le match. Un match où il y a 47-42. Euh, c'est qu'il y a un problème quelque part. Non, non, 45-42 je crois. Donc ça doit être... non, je sais plus. Mais c'est quelque chose comme ça. Donc ils perdent, je sais, sur les 30 dernières secondes où ils reviennent 42-42. Il y a un kick qui passe à la dernière seconde pour les Ravens. Donc c'est très dur pour eux, mais ils ne méritaient pas forcément de perdre ce match comme ça. Et la défense aurait dû mieux arrêter Lamar Jackson. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Et je les vois mal refaire cette erreur ce week-end face aux Giants, où je les vois gagner 27-21. Les Giants ont pris une rouste face aux Cardinals. Ça arrive. Je les vois mettre peut-être plus de points dans ce match. Je suis pas convaincu du tout des Giants. Je suis. C'est très compliqué. En fait, ils sont dans une division où tellement tout est compliqué dans cette division qu'on ne sait pas qui est la meilleure équipe là-dedans. Et pour moi, les Giants, je vois pas comment ils peuvent être la meilleure équipe. J'ai beaucoup de mal avec cette équipe. Même si eux, ils ont le plus grand nombre de victoires, je crois. Plus maintenant, peut-être plus maintenant. C'est les Washington qui sont en premier. Enfin, cette division est très compliquée et elle fait beaucoup de mal à tout le monde parce qu'on a du mal à la juger. Mais bon, là, ils vont jouer contre les Browns qui n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent être première division. Donc, ça va jouer très bien et ça va gagner ce match face aux Giants. Le dernier match, Bengals contre Steelers. Bon, les Steelers ont eu un calendrier très facile cette saison. Et là, c'est leur dernier match facile qu'ils ont face aux Bengals ils vont gagner 28-10 pour moi parce que les Bengals n'ont pas la force offensive pour affronter la défense des Steelers qui est une très bonne défense. Et derrière, ils n'ont pas la force défensive, même si on sait que les Steelers ne pourront pas courir avec le ballon. 28-10 pour les Steelers. Il n'y a pas grand chose à dire non plus. Les Bengals sans Joe Burrow, ils n'ont pas gagné un seul match. C'est parce que Joe Burrow était l'élément essentiel de cette attaque. Et défensivement, c'est pas assez solide. Ils prennent 30 points contre les Cowboys parce qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher Andy Dalton. Andy Dalton, il faut du temps pour bien lancer le ballon. Il est précis, mais il lui faut beaucoup de temps. Donc voilà, ça montre la faiblesse de cette équipe des Bengals. Et pour moi, c'est pour ça que les Steelers vont gagner, à mon avis, leur dernier match de la saison. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour voir si j'ai raison. Et j'espère même avoir autant de précision sur les victoires de chaque équipe que la semaine dernière.